Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre du muscle tout en perdant du gras. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'être en surplus calorique pour développer vos muscles. Il est possible de gagner du muscle même en étant en déficit calorique, ce qui vous permet également de perdre de la graisse tout en développant votre masse musculaire. Deux facteurs déterminent la prise de muscle. Un apport protéique équilibré grâce à l'alimentation et un stress mécanique adéquat grâce à l'entraînement. Le premier facteur déterminant est l'équilibre protéique qui correspond au rapport entre les périodes de prise de muscle, donc d'anabolisme, et les périodes de perte de muscle, donc de catabolisme. Pour favoriser la prise de muscle, il est essentiel d'avoir une balance protéique positive, ce qui signifie que les périodes de prise de muscle doivent être plus fréquentes et plus longues que les périodes de perte de muscle. Si vos périodes de prise de muscle sont moins fréquentes et moins longues que vos périodes de perte de muscle, votre balance protéique sera négative. Une balance protéique positive crée un environnement propice à la prise de muscle, donc anabolisme, tandis qu'une balance protéique négative favorise la dégradation musculaire, donc catabolisme. Lorsque vous ne mangez pas, vous êtes dans une période de perte de muscle. Lorsque vous consommez un repas contenant des protéines, vous entrez dans une période de prise de muscle. Cependant, la durée de cette période dépend de la quantité de protéines que vous consommez. Si vous ne consommez pas suffisamment de protéines lors de vos repas, la période de prise de muscle sera insuffisante pour compenser les périodes de perte de muscle. Par conséquent, si vos repas quotidiens ne contiennent pas suffisamment de protéines, les périodes de perte de muscle seront plus longues et plus fréquentes que les périodes de prise de muscle. Cela entraîne une balance protéique négative et par conséquent une dégradation musculaire. Lorsque votre balance protéique est positive, c'est-à-dire lorsque vous consommez suffisamment de protéines à chaque repas de la journée, les périodes de prise de muscle seront plus longues et plus fréquentes que les périodes de perte de muscle. Cela crée un environnement propice à la prise de muscle. Il est important de noter que cette balance protéique positive n'est pas influencée par votre apport calorique total quotidien. Que vous soyez en surplus ou en déficit calorique, vous pouvez tout de même maintenir une balance protéique positive, à condition de consommer suffisamment de protéines chaque jour réparties dans vos repas et en respectant le deuxième facteur essentiel à la prise de muscle. Ainsi, la balance protéique positive est indépendante de votre apport calorique global et peut être atteinte même en étant en déficit calorique, tant que vous consommez une quantité adéquate de protéines réparties dans chaque repas et que le deuxième facteur crucial pour la prise de muscle est respecté. Le deuxième facteur crucial est d'appliquer un stress mécanique suffisamment intense lors de votre entraînement. Cela signifie que votre entraînement doit être assez intense pour provoquer des micro-lésions dans vos fibres musculaires, les incitant ainsi à s'adapter et à se développer pour mieux résister à ce stress. Lorsque vous exposez votre corps à un tel stress, il cherche à s'adapter en renforçant vos muscles afin de mieux faire face à ce même stress à l'avenir. Cependant, il est important de noter que si vous maintenez constamment le même niveau de stress sur votre corps pendant des mois, voire des années, votre corps cessera de chercher à s'adapter, car il considérera que cette adaptation n'est plus nécessaire. C'est pourquoi il est essentiel d'augmenter progressivement l'intensité du stress mécanique auquel votre corps est soumis. En musculation par exemple, on cherche à augmenter la charge soulevée progressivement, afin de continuellement provoquer un stress plus intense. Cela garantit que vos fibres musculaires continueront de croître et de se développer au fil des années. Cependant, il est important de noter qu'il est très difficile pour la plupart des gens de gagner du muscle tout en perdant du gras simultanément. Cela se produit plus souvent chez les débutants et rarement chez les pratiquants expérimentés. Il est essentiel de se rappeler que pour réussir à prendre du muscle tout en perdant du gras, deux éléments clés sont essentiels: une balance protéique positive et un stress mécanique suffisamment intense lors de l'entraînement. Pour maintenir une balance protéique positive, il est important de consommer une quantité adéquate de protéines chaque jour, environ 1,8 g par kilo de poids de corps corporel ou 2,4 g pour les personnes suivant un régime végétalien. Cependant, le problème survient lorsque vous êtes en déficit calorique, car cela nécessite obligatoirement de réduire votre apport calorique, donc vos glucides et vos lipides. Maintenir une quantité suffisante de protéines peut être gérable sur le plan alimentaire, mais cela peut avoir un impact négatif sur la capacité à générer un stress mécanique suffisamment intense lors de l'entraînement en utilisant des charges lourdes en musculation.
vous risquez de manquer d'énergie et vos séances d'entraînement peuvent être moins intenses. Il est donc important de trouver un équilibre et de prendre en compte ces facteurs lors de la planification de votre alimentation et de votre programme d'entraînement afin d'optimiser vos résultats en fonction de vos objectifs spécifiques. Il est vrai que prendre du muscle et perdre du gras en même temps est généralement plus facile pour les pratiquants débutants en musculation. Lorsqu'ils commencent leur programme d'entraînement, leur corps est soumis à de nouveaux mouvements et à une intensité qu'il n'a pas encore rencontrée, ce qui crée un stress important. En conséquence, leur corps a une plus grande capacité d'adaptation et de croissance musculaire. En revanche, chez les pratiquants expérimentés, même lorsque toutes les conditions optimales pour la croissance musculaire sont réunies, il devient très difficile de prendre du muscle. Dans ces cas, l'idée de prendre du muscle tout en perdant du gras devient encore plus ardue en raison de la fatigue liée au déficit calorique nécessaire pour perdre du gras. Il est important de reconnaître que chaque individu est différent et que les résultats peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que le niveau d'expérience, la génétique et les choix individuels en matière d'alimentation et d'entraînement. Pour les pratiquants expérimentés qui cherchent à gagner du muscle tout en perdant du gras, il peut être bénéfique de travailler avec un coach sportif pour élaborer une approche personnalisée qui tient compte de leurs besoins spécifiques et de leurs objectifs. En conclusion, en théorie, il est possible de prendre du muscle tout en perdant du gras, notamment pour les débutants. Cela nécessite une balance protéique positive avec une consommation suffisante de protéines quotidiennes, environ 1,8 g par kg de poids de corps ou 2,4 g pour les végétaliens, ainsi qu'un stress mécanique intense lors des séances d'entraînement en musculation en utilisant des charges de plus en plus lourdes. Cependant, dans la pratique, atteindre cet objectif est bien plus difficile. Pour les pratiquants expérimentés en musculation, il devient particulièrement ardu. Il est important de noter que d'autres facteurs tels que l'hygiène de vie et la qualité du sommeil doivent également être pris en compte. Le manque de sommeil a un impact négatif sur la croissance musculaire et peut perturber la répartition des calories entre la masse maigre et la masse grasse. Il est essentiel de veiller à une hygiène de vie optimale, y compris un sommeil de qualité, car cela joue un rôle crucial dans l'optimisation de la perte de gras et de la prise de muscle. Sans un sommeil adéquat, tous les efforts entrepris peuvent être compromis, rendant ainsi la recomposition corporelle difficile à réaliser à long terme. Il est important de noter que lors d'une prise de muscle, si vous avez un taux de graisse initialement bas, il est plus probable que les calories excédentaires que vous consommez soient utilisées pour la construction musculaire plutôt que d'être stockées sous forme de graisse. Par conséquent, pour les personnes obèses ou en surpoids, il peut être plus judicieux de commencer par perdre du poids avant de se concentrer sur la construction musculaire. En choisissant cette approche, vous bénéficierez de niveaux d'inflammation chronique réduits, d'une meilleure sensibilité à l'insuline, d'une meilleure santé hormonale et d'une récupération plus rapide. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. La santé physique est un trésor précieux qui nourrit votre bien-être global. C'est le pilier sur lequel repose votre vitalité et votre épanouissement. Lorsque vous prenez soin de votre corps, vous cultivez une énergie vibrante et une force intérieure qui vous propulse vers de nouveaux horizons. Une bonne santé physique, c'est aussi prendre le temps de se reposer et de se ressourcer, en accordant une attention particulière à un sommeil réparateur. En prenant soin de votre santé physique, vous ressentirez les bienfaits dans votre quotidien. Votre corps devient plus résistant, plus flexible, plus endurant. Vous gagnez en confiance et en estime de vous-même. Vous découvrirez une joie de vivre renouvelée et une capacité à relever les défis avec détermination. La santé physique est un cadeau que vous offrez à vous-même, une source de bonheur et de réalisation personnelle. N'oublions jamais d'en prendre soin, car c'est à travers elle que vous exprimez votre plein potentiel et embrassez la vie avec vitalité et enthousiasme. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.